Vincent! Hey, c'est à moi! Hey, t'es là, vous êtes là! Je pensais que t'étais gelé depuis 2 minutes. J'étais plus sûr, genre, il bougeait plus, il se passait plus rien. Ah, Hein. c'est pas Vince, d'habitude, ça. Ben c'est ça, j'ai fait des. Écoute, j'ai dépoussiéré un vieux sujet, hein, parce que bon, moi, nonobstant la quarantaine, je continue quand même à m'informer, à savoir qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Puis j'ai une panoplie de sujets. Donc, Blais encore, j'ai travaillé certains de tes sujets là, qui pourront te servir éventuellement. Bon, on va avoir une bonne liste. Notamment par rapport à ça, j'ai ressorti un des sujets par rapport aux bagarres dans le hockey en général, mais je m'étais arrêté. Bon, dernièrement, il y a eu un vote en février par rapport à ça dans la LHJMQ, par rapport au fait de peut-être bannir, abolir complètement les bagarres. Et par là, ben, j'imagine qu'on voulait suivre un peu la tendance parce que dans les dernières années, les statistiques sont assez claires dans le sens que les bagarres sont en très nette diminution dans tous les circuits de hockey là, professionnels dignes de ce nom. Là. Donc, il y a une très grosse tendance vers la baisse au niveau des bagarres au hockey. Par contre, il y a toujours encore dans la Ligue nationale, j'ai ressorti une statistique, c'est ça que je regardais, c'est pour ça que j'étais gelé. Là. Je recherchais un article de la presse, c'est Richard Labbé qui a écrit ça en mai 2019, donc ça fait à peu près un an. Il y avait un sondage auprès des joueurs de la Ligue nationale et 98% des joueurs ont répondu non à l'abolition des bagarres. Oh, ouais. 98%. C'est pas rien, là, quand même. Là. C'est loin d'être fait dans la Ligue nationale, mais je pense que dans les circuits mineurs, c'est quelque chose qui s'en vient. En tout cas, la tendance le montre. Là, je pense que ça peut s'en venir. Notamment dans ce que je regardais. Ouais, vas-y, Will. Qu'est-ce que tu parles de mineur? Tu parles genre junior majeur ou... Oui, c'est ça, dans le junior majeur. Donc, où est-ce qu'il y a des joueurs qui sont d'âge mineur, là, qui sont pas d'âge à jouer professionnel. Là. Tu vois, par exemple, dans la Ligue, dans la LHJMQ, cette année, ben, si la saison s'était complétée, par exemple, là, ça aurait été un record de nombre de bagarres là, dans le sens faible. Ça aurait été un record cette année. La Ligue junior, où est-ce que ça se bat le plus, c'est dans l'Ouest, ce qui est quand même surprenant. Là. Bon, peut-être c'est des gros bonhommes là-bas. Des gros bonhommes. Les gros bonhommes de l'Ouest. mais c'est là que ça se bat le plus encore. Puis dans la Ligue nationale de hockey aussi, on voit une nette diminution d'année en année. Et selon mes recherches, ok, je vous pose la question parce que je suis curieux de savoir. Puis je vais commencer avec Luno, parce que je veux pas que ça devienne chaotique. Là. Fait que Luno, j'aimerais avoir ta réponse, puis on va y aller ainsi de suite. Dans quelle décennie il y a eu le plus de bagarres, tu penses? Les années 70. 70. Will, t'as le droit de dire la même chose. Là. Je vais dire 80. 80. Blais? Moi, je vais dire 60, tant qu'à faire. Les années 60. OK. Ben, c'est dans les années 80 qu'il y a eu le plus de bagarres dans la Ligue nationale. Là. Will, donc aussi surprenant que ça peut se paraître, c'est là qu'il y a eu une recrudescence des bagarres. Il y avait une petite diminution étonnamment dans les années 70, puis ça a repiqué dans les années 80. Montréal-Québec, c'est là que ça a Montréal-Philadelphie, c'était-tu en 70, je pense, à ça, hein? Des années 70. Ça se peut, la grosse bagarre générale? Non, ouais. C'était dans les années 80, ça. Avant la game? Non, c'était dans les années 80. 87, je lis ça. 87, finale de conférence au Forum. Fait que... puis c'est là qu'est arrivé toutes les règles par rapport aux bagarres générales, puis qu'on voit à peu près plus aujourd'hui. Mais vous autres, votre opinion là-dessus, les bagarres au hockey, vous en pensez quoi à date de ce jour, par exemple? Ben écoute, si je peux me permettre, je sais pas dans tes recherches, pour continuer dans tes circuits mineurs, si ma mémoire est bonne, je pense que la ligne de l'Ontario, je pense que c'est la première année qu'ils les ont bannis, ou je pense qu'ils ont passé au vote. Oui, je n'ai pas tombé là-dessus, je sais pas. Tombé là-dessus, mais je pense que la ligne de l'Ontario, c'est toute réserve, où ça va se faire. Je pense que les bagarres vont être bannis, où ils le sont déjà. Pour ma part, écoute, on le voit, puis tu l'as mentionné, on le voit juste dans la Ligue nationale. Écoute, c'est pratiquement rendu, il n'y en a pratiquement plus. Tu as encore quelques goons. Mais moi, le premier nom qui vient en tête, je pense que c'est peut-être le seul encore, c'est Nicolas Deslauriers avec les Ducks. Puis encore. C'est quand même joué au hockey.
Mais c'est sûr que dans la Ligue nationale, étant donné que tu as encore quand même certains dirigeants qui sont des vieux de la vieille, fait que, ça va rester encore, mais je pense que plus les recherches vont avancer au niveau de la prévention, au niveau des commotions cérébrales, tout ce qui est en lien avec la tête, les conséquences. Moi, je dis d'ici 10 ans, je ne serais pas surpris qu'on assiste vraiment à l'abolition des bagarres dans la Ligue nationale. Mais on le voit, de moins en moins, on en a. Les rivalités, le hockey est axé vraiment sur le jeu, de la qualité. Les bagarres, de moins en moins. Quoi qu'on ait eu quand même quelques petites bagarres générales ces dernières semaines avant que les activités soient suspendues. Mais en demeure, je vous pose la question, est-ce qu'une bonne vieille bagarre est toujours le fun? Oui, parce que ça fait partie du spectacle, mais c'est toujours une question à savoir est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Alors, moi, pour ma part, d'ici. Ouais. Et moi, je serais le premier à dire que ça n'a plus sa place. Mais bon, vous posez la question, est-ce qu'une bonne vieille bagarre? Oui, c'est un sport hautement émotif, mais non, tant qu'à moi, c'est porté à différent. De qu'est-ce que je suis en train de lire pour la OHL, là, puis je crois qu'une bagarre entraîne une suspension de 2 matchs, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Mais dans tout le junior, c'est le même. OK, bon. Ouais, ça, c'est les 5 dernières minutes, je pense, d'une game ou d'une période ou quelque chose comme ça. Ben non, moi, il me parle. Le junior majeur du Québec, c'est une bagarre, c'est un 10 minutes plus une suspension, je pense. Mais c'est peut-être juste une game, mais il y a une suspension, ça, je suis pas mal sûr. Non, je veux pas te contredire, Blais, mais il me semble que c'est dans les fins de game, ça. Messieurs, je vais devoir vous quitter. Désolé. Fac Baby. C'est correct. Blais est là. Fait que, bon ben, portez-vous bien. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Bisous. Salut. Bisous. Ouais, c'est ça. Mais ouais, il me semble que dans le Q, il me semble que c'était à la fin des périodes, peut-être à la fin d'un match, que ça s'appliquait. Sinon, c'était un 5 minutes d'attitude, là. Bon, ça se peut, je le connais pas par cœur, mais il me semblait qu'il y avait une suspension automatique aussi. Ben, c'est quoi un threshold? Il me semble que non. Parce que. Comment? Oui, ça a dû s'ageler. Ouais, c'est quoi un threshold? Parce qu'il dit la bagarre qui excède le threshold. Fait que je sais pas c'est quoi. Oh là, threshold. Je sais pas c'est quoi pendant tout. Ouais, c'est quoi. Enfin, mais tu sais, dans la USHL, là, c'est là que je m'en allais. Tu sais, eux l'ont fait là, depuis 2016. Ils ont aboli les bagarres avec c'est 5 minutes, 10 minutes suspension. Ça, ils l'ont fait dans la USHL. Puis c'est un circuit qui se bat plus présentement. Puis quand on regarde au niveau des repêchages des dernières années, c'est probablement une des ligues qui repêche le plus de joueurs. Donc, il y a quelque chose là, probablement. Là. Ils développent des bons talents quand même, malgré le fait que ces joueurs-là se battent pas, sont pas confrontés à des bagarres. Mais ça se peut tu sais, comme tu disais tantôt... Mais ça se peut comme tu disais tantôt, même... Fuck off! Non, mais comme tu disais tantôt, même si les bagarres descendent, les joueurs, ils veulent quand même le garder. Là, tu disais 98%, pas rien non plus. Complètement. Ça, c'est ce qui est le plus surprenant, je trouve, dans ce que j'ai trouvé, là. Ben, moi, ma question, c'est, je me demande, est-ce que si ça va faire comme pour les casques et les visières? C'est-à-dire, est-ce que vu que les ligues mineures, c'est automatique, ben c'est devenu, par la force des choses, automatique en haut parce qu'il fallait qu'il apportait depuis tout le temps. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, ne sachant pas se bagarrer, on va dire, ben, il n'y aura pas l'intention, il n'y aura pas le vouloir de se bagarrer dans la Ligue nationale. Fait que la diminution va se faire automatiquement, dans le fond. Il y en a plus instinctif que voulu, mais dans le fond. Puis à un moment donné, ils vont juste mettre la règle, mais tu sais, elle va servir à rien parce que personne va chialer. Ou le bal même que dans la Ligue nationale. Comme Sémine puis se donner des claques. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, à l'inverse, si tu bannis les bagarres, ben là, sois plus conséquent avec tes suspensions. Tu sais, il faut que les suspensions aient beaucoup plus de mordant pour des cheap shots qu'auparavant, là, tu sais, qui se réglaient, on va dire, avec une bagarre pour rendre justice, là, tu sais. Ouais, c'est sûr. Tu sais, Matthew Tkachuk, dernièrement, avec Milan Lucic, là, c'était toute une saga, là. Les deux se couraient après à la suite d'un cheap shot Tkachuk.
Ben, tu sais, eux autres, finalement, quand ils se sont retrouvés la prochaine fois, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont battus. Tu sais, c'était comme prévisible, comme un match de UFC revanche, là, tu sais. Ça fait que, tu sais, ça en devient un peu ridicule, là. Réponds avec tes buts, pas nécessairement avec tes points, POING. Ouais. Mais ça a été... C'est sûr que le fait, c'est que ça s'en vienne là, pareil. Ouais. Ben, je pense que naturellement, ça va descendre. Puis, tu sais, même dans la Ligue nationale, présentement, c'était... il disait qu'il y a 75% des joueurs qui se battent, même pas là, dans une saison. Là. Fait que, puis je pense que le bagarreur avec le plus de combats, c'était Nicolas Deslauriers avec 14, je pense. Puis, tu sais, c'est des... 7 saisons en carrière. 7 saisons. 14? 7 saisons. Il me semble que c'était 14. Mais c'est parce que il me semble qu'il est plus supposé se bagarrer à cause de sa plaque de métal. Mais il me semble qu'il avait fait 14. Parce que il me semble que c'était une des raisons pourquoi il pouvait pas se bagarrer là, une saison, au début de saison avec le Canadien. C'est parce qu'il y avait une plaque de métal, fait qu'il pouvait pas se battre. Ben, je peux te dire que non. Il me semble qu'il avait pas relâché ben Nicolas Deslauriers. Ah, ok, ça, Je vais te dire ça. Ça serait pas bien là, je vais te dire ça. Puis même, tu sais, au niveau des sanctions, on va dire, c'est sûr qu'au niveau junior, c'est difficile. Ben, c'est difficile. Je trouve ça compliqué de justifier qu'un jeune de 17 ans se batte avec un jeune de 20. Là. Ouais. C'est quand même... C'est particulier, là, tu sais. C'est ça, justement, c'est un adulte. C'est un adulte contre un enfant, littéralement. Là. Ouais, c'est ça. Puis vu que la ligue est moitié-moitié, t'as pas le choix de juste barrer ça de pauvre. Il y a trop de différence entre deux âges dans ce temps-là que... Oui, cette année, Nicolas Deslauriers a 14 combats quand même. Ben voyons là. Fait que, tu sais, ça en est donné à cœur joie pareil. Là. C'est le champion de cette année. Là. On peut en déclarer. Il doit pas en avoir ben gros au-dessus de 5, mettons. Au-dessus de 5, je trouve que c'est beaucoup. Ouais. Je pensais pas que ça se bagarrait autant. Moi, je vais te dire ça, je vais sortir les stats. Surtout pour une équipe qui va nulle part, tu sais. Puis celui d'après, c'est Austin Watson avec 7. C'est à moitié. Fait que, ouais, avec les Prédateurs, lui, hein. Ouais, c'est ça. Avec les Prédateurs. Puis après ça, c'est à peu près tout pareil, là. 6 dans une gang, là. Fait que c'est ça, c'est pas... C'est ça. Moi, j'ai l'impression que, comme tu dis, probablement que les hommes forts vont d'eux-mêmes s'éliminer avec le temps. Mais, tu sais, je pense que si au niveau junior, déjà, il y a une plus grande sévérité à propos des bagarres, c'est là, je pense que ça va se refléter dans la Ligue nationale de soi, là, tu sais. Je pense que ça va juste s'éliminer tout seul. Puis, on va dire, c'est peut-être juste le bon endroit rendu dans la Ligue nationale pour apprendre à se battre, peut-être, là. Et pas dans le junior, là. Possiblement. Ah ben, merci beaucoup, Vince, pour ce merveilleux sujet.